Alors bon, depuis le temps, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube et qui me connaissent pas, ou du moins pas complètement, et qui pensent peut-être me connaître. Mais de toute façon, on connaît jamais vraiment une personne à 100%, c'est normal, c'est pas possible. Enfin bref, disons que moi je suis quelqu'un qui aime bien philosopher, parler pendant des heures sur tout et n'importe quoi, mais ça me plaît énormément, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser quand ils disent arrête de te prendre la tête, mais je me la prends pas. Le fait de se poser des questions, le fait de regarder un peu plus loin que son nez, c'est vraiment avec plaisir que je fais tout ça et c'est aussi un besoin, ça fait partie de moi. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont très cartésiens, il y a des gens qui sont très cons, il y a des gens qui sont trop gentils. Je fais un peu partie de ces gens-là, sans me jeter des fleurs, hein, parce que je suis pas quelqu'un de... comme tout le monde, j'ai des défauts, notamment mon plus gros, c'est que je suis susceptible. C'est vrai. Je tiens à cœur aussi les avis des gens, parce que voilà, moi j'aime beaucoup le contact, voilà, mais c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, hein, le fait de pouvoir échanger avec vous, de proposer du contenu qui me plaît à moi, et faire en sorte que ça vous plaise à vous aussi. Là aujourd'hui, cette vidéo, voilà, je la fais comme à chaque fois, comme toutes mes vidéos par envie. Non, ce n'est pas un podcast, et ben c'est pas grave, je veux dire, je pense que vous êtes abonné pour ce que je suis, pour le personnage que je suis. Bon, voilà. Après, je peux comprendre, hein. C'est vrai qu'il y a des youtubeurs, enfin, on est habitué, parce que bon, on vit dans des normes, hein, faut dire ce qui est, on vit dans des normes depuis tout petit, on pense que, voilà, il y en a beaucoup qui raccordent la vie à la normalité. La normalité, ça n'existe pas, hein. Ça, je sais pas si, bref. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire comme ça, parce que si tu fais comme ça, c'est pas normal. Voilà, et à l'exemple de ce que je vais vous dire, donc c'est-à-dire que les youtubeurs, en règle générale, quand vous êtes youtubeur, les viewers, ils s'attendent à ce que vous axiez votre chaîne. Vous axiez, ça se dit ça? En gros, que votre chaîne soit orientée dans un truc précis. En soi, je peux comprendre. Et beaucoup, vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Ben moi, je vous dis que non. Bon, déjà, la logique, c'est quoi? La logique, il n'y a rien de très logique dans ce monde. C'est pas, la vie, c'est vraiment logique, la vie. Bon, enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui vont donc... voilà, on est habitué à avoir des chaînes qui soit sont axées sur le jeu vidéo, soit pour les youtubeuses sont axées sur la beauté, soit axées sur les podcasts, etc. Moi, je pars du principe que je veux faire les choses, comme je vous ai dit, par envie. Donc, c'est vrai que quand j'ai le temps, etc., ben voilà, je vais faire les vidéos que j'ai de faire. Donc, je vais pas forcément faire tout le temps la même chose. Là, j'avais envie de lâcher le morceau, ben je le fais. Je le fais. Et si ça plaît pas, ben tant pis. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je mets pas le couteau sous la gorge pour que vous regardiez cette vidéo, hein. Ah non, vous pouvez vous désabonner, vous abonner, vous faites comme vous voulez. Moi au final ça m'est égal, je veux dire... Voilà, alors c'est assez contradictoire quand je dis que la vie des autres, ça me touche beaucoup. Effectivement, la vie d'une autre personne, ça me touche. Même les plus cons, hein, ceux qui m'envoient en message privé des insultes, des pavés en m'insultant. Bon, déjà avant tout, moi j'ai vraiment de la peine pour vous parce que je me dis que vous devez pas avoir beaucoup de problèmes dans votre vie pour passer autant de temps sur moi, sur ma personne. Moi c'est gratifiant, hein, parce que je me dis qu'en fait, il y a des gens qui perdent autant de temps pour moi, au final, vous m'aidez en fait. Oui, parce que ça aussi, je veux dire, les gens ont tendance à voir le mal que le mal. Alors c'est vrai qu'on a tendance à vachement regarder le mal parce que ça nous fait chier, quoi. Quand vous recevez un commentaire, oh super ce que t'as fait, c'est génial. Bon, vous le lisez limite comme si c'était normal. Et d'ailleurs ça c'est pas normal, mais rien n'est normal. Enfin bref, on s'en fout. Oh mon dieu. Et dès qu'il y a un commentaire négatif, tout de suite on s'axe sur ça, on comprend pas pourquoi la personne a été méchante comme ça gratuitement. Bah, faut pas chercher à comprendre, je veux dire, faut accepter, voilà, il y a des gens comme ça, bon ben faut faire avec, hein. Il y a des gens, ils sont irrécupérables, il y a des cons, c'est des cons, ils sont nés pour faire le mal, il y en a qui sont nés pour faire de la merde, ben voilà, mais on a besoin d'eux parce que nous ça nous forge. Par contre il faudrait éviter de leur répondre. La meilleure réponse, c'est l'ignorance. Parce que vous risqueriez de les inculquer. Donc bon, voilà. Donc justement par rapport à ça, par rapport à tous ces gens malsains, moi je soutiens les petits youtubeurs et bon, je me considère pas comme un grand youtubeur, hein, je suis un youtubeur parmi tant d'autres, hein, puisque ça aussi, hein, on a au taquet de youtubeurs, hein, sur YouTube, c'est pas ce qui manque, puisqu'apparemment c'est devenu une mode, hein. C'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 13 ans, c'était pas aussi concrétisé, hein, c'était pas aussi...
répandu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une mode. Vous avez des gens qui vont commencer à faire des vidéos parce que d'autres en font. Il y a des gens qui vont commencer à faire des vidéos parce que leur ami en fait. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, eux, c'est pas forcément le pire, parce que bon, on va dire que l'effet de mode, au moins ils tentent, et puis si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Mais vous avez des gens qui vont faire des vidéos pour du pognon ou des abonnés. Alors là, vous avez tout faux, hein. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites après pour faire des vidéos, parce que si vous n'avez pas l'envie, si vous n'êtes pas passionné à la base du principe de faire des vidéos, de partager avec les autres, je ne sais pas comment vous faites, parce que vous avez dû vous rendre compte que gagner de l'argent, c'est YouTube qui l'a implanté, hein. C'est pas les gros youtubeurs ou quoi que ce soit. Faut arrêter de cracher aussi sur eux, hein, parce que eux ils ont juste eu une chance, ils ont pris leur chance parce qu'on leur a proposé d'être rémunérés pour leur passion, donc ils vivent de leur passion. Ben, faut pas jalouser. Pourquoi? Mais la jalousie c'est mal, hein, ça détruit la jalousie. La jalousie ça détruit. Faut pas être jaloux, c'est moche. Pourquoi être jaloux? Vous pouvez très bien être admiratif ou pas. Non, admiratif peut-être pas non plus, j'exagère. Mais je veux dire, enfin libre à vous. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être quand même respectueux et être content pour la personne. Mettez-vous à la place de cette personne, je sais pas. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, quand vous venez sur YouTube, faites des vidéos avant tout pour vous. Il faut arrêter de trop se prendre la tête. Je veux dire, en plus tout ça c'est virtuel, hein, faut pas l'oublier. Il y a d'autres chats à fouetter et dans la vie quotidienne on a d'autres problèmes bien plus graves et on a des priorités. Bon alors d'ailleurs en parlant de youtubeurs, enfin moi je voudrais parler des filles, les youtubeuses. Je voudrais juste vous faire passer un message. Merci d'être sur YouTube parce que ça permet de compenser un peu, parce que c'est quand même con de dire que c'est horrible les gens comme ça. J'aime pas les gens qui ont leurs idées toutes faites et qui refusent la discussion. J'aime pas les gens fermés comme ça, les gens qui pensent tout savoir et tout. Oh, non, c'est pas intéressant, c'est nul. Oui, les youtubeuses, moi je vous soutiens énormément et je trouve que c'est vachement bien que les filles se soient mises à faire des vidéos, parce que ça compense un peu, parce que les gens qui pensent que voilà, faire des vidéos c'est un truc de mec, faut arrêter de penser comme ça, hein, parce que c'est nul de catégoriser. Comment voulez-vous qu'après on arrive dans un monde égalitaire, dans un monde où l'homme et la femme ont les mêmes droits et sont en même piédestal? Faut arrêter de dire que ça c'est pour les mecs, ça c'est pour les filles. Et moi je suis contre aussi les féministes. Alors moi je suis pour l'égalité, hein, homme-femme, c'est tout à fait normal. Mais par contre les féministes des fois c'est trop poussé, parce que faites gaffe à ne pas virer de l'autre côté, hein, voilà. Bon alors ensuite je voulais également vous dire, n'hésitez pas à ouvrir votre gueule sans vous manquer de respect. Excusez-moi, je suis peut-être un peu vulgaire, désolé s'il y a des jeunes qui me regardent qui sont pas forcément âgés, bon bref, désolé. Bon, ouvrez là, dites ce que vous avez à dire, que ce soit dans la vie courante ou même dans les vidéos, enfin sur des choses qui vous indignent. Alors ouvrir sa gueule, ce n'est pas manquer de respect à la personne, ce n'est pas parler fort, hein. C'est pas parce que il y a un proverbe qui dit ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, mais c'est trop ça. Combien de gens on connaît dans la vie qui la ramènent énormément, gueulent très rapidement, ont un caractère de cochon, hein, finalement, alors qu'en fait ils apportent rien. Vous avez des gens qui vont se révolter pour au final pour rien, parce que moi je pars du principe, c'est ce que je pense, quand on se révolte, il faut qu'il y ait un but. Alors oui, il y a toujours un but, alors après bon, il y a des buts ou non aux choses, mais oui, quand on se révolte, il y a une raison, mais il faudrait essayer de faire les choses de manière bénéfique. Je pense que quand on se révolte, bon, au-delà de ces personnes qui n'arrivent pas à se gérer et que bon, bah, ça fait partie d'elles, je pense qu'en règle générale, quand on se révolte, on peut se gérer, on peut se contrôler, et il y a des fois où ça vaut le coup, et il y a des fois où il faut aussi savoir faire des concessions, parce que malheureusement, on vit dans ce monde, dans cette société qu'il faut respecter. C'est quand même normal de respecter son prochain. Si on fait plus ça, on meurt tous. Enfin, je sais pas, c'est normal de respecter son prochain. Même moi, j'aime pas la société. Non, j'aime pas la société. Enfin, ce monde est pas terrible, quoi. Je veux dire, la société, on porte tous des masques, on n'est pas nous-mêmes, c'est nul, c'est pas marrant. Bon, je peux pas vous en vouloir, hein, parce que c'est le système aussi qui fait ça, clairement. Je veux dire, pareil, enfin, la liberté, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous pensez vraiment l'être. La liberté, mais
pour moi, ce monde, il est gouverné par des cons. Enfin, je sais pas en fait qui gouverne ce monde, et moi, je sais pas s'ils sont nombreux ou pas, mais vous êtes des cons. Mais oui, vous êtes des cons, parce que regardez, j'ai 19 ans, et je me rends compte de tout ça, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, t'es sûrement comme moi, tu te poses des questions, tu réfléchis beaucoup dans la vie, et beaucoup de choses te révoltent, t'es énervé pour beaucoup de choses. Mais moi, ça m'énerve de voir que j'ai 19 ans, que j'ai conscience de tout ça, et que les adultes, ceux qui ont le pouvoir, ou ceux qui pourraient faire changer les choses, bah ils font rien. Oui, alors moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne fais que parler, je vous montre ça à travers ma chaîne YouTube, j'essaie de faire ce que je peux, si je peux en faire réfléchir certains, tant mieux, c'est mon but, ou du moins vous faire rappeler la réalité, même si vous en avez déjà conscience de tout ça, il faut quand même que vous en souveniez, et que il faut se battre pour tout ça quand même, enfin je veux dire, c'est quand même dingue quoi. C'est quand même dingue, vous avez des gens qui pourraient... Moi j'aimerais bien pouvoir agir, je peux pas, j'ai 19 ans, pour l'instant ça va être compliqué, mais il y a des gens qui ont le pouvoir, qui pourraient faire changer les choses, bah ils le font pas. Mais pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous faites pas ça? On dit qu'on va aider les pays pauvres, etc. Oui, d'accord, mais vraiment, parce que, enfin, j'ai le droit de me tromper. Ça se trouve, sur tout ce que je dis, là, il y a des choses où vous serez pas d'accord, c'est normal. On peut pas tous être d'accord, et heureusement, sinon il n'y aurait aucun intérêt à débattre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si j'ai tort, j'ai tort. Si faut pas me cracher dessus, je veux dire, ça j'aime pas les gens qui tout de suite attaquent et disent ah non mais là tu t'es trompé, non t'as tout faux, ferme ta gueule. Qui en plus des fois manque de respect, tu sais pas pourquoi, enfin bref. J'ai le droit de me tromper, être dans le faux c'est pas négatif, si j'en suis venu à penser tout ça, c'est qu'il y a une raison, je veux dire, c'est la manière que j'ai de penser. J'ai le droit de me tromper, à ce moment-là on m'explique calmement que je me suis trompé, pourquoi je me suis trompé, et à ce moment-là, si c'est acceptable, eh bien je reconnaîtrai que oui je me suis trompé et que voilà, mon opinion évoluera. Donc oui, voilà, le système est très très mal foutu. Moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de choses qui soient changées. Je veux dire, quand je vois qu'il y a voilà toute cette inégalité dans le monde, cette famine, me dire qu'il y a des gens qui meurent comme ça toutes les secondes, alors c'est normal, je sais bien que c'est normal. Je veux pas être Superman, je veux pas sauver toutes les vies, ça servirait à rien. On pourrait pas, de toute façon, on pourrait pas tous tenir sur cette planète au bout d'un moment, on n'aurait plus de place. Mais c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des manières de faire les choses. Je suis désolé, mais moi je pars du principe on pourrait beaucoup de fois faire des choses bénéfiques, mais on le fait pas parce que c'est difficile. C'est plus facile de faire le mal. C'est plus facile de provoquer le mal-être, le malaise. C'est plus facile de s'en prendre aux gens. C'est plus facile d'être méchant avec quelqu'un que de le féliciter. Clairement, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont de la répartie, qui vont aller féliciter quand il le faut. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, il faut les féliciter parce que ce qu'ils ont fait c'est génial. Et souvent, ben voilà, les gens sont juste jaloux et ils restent dans leur bulle et voilà. C'est dommage, c'est bien trop dommage. À l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, la société, si on s'ouvrait plus, pourquoi on n'ouvrait pas notre gueule, putain? Si seulement on mettait les choses à plat. Alors il y en a qui le font, mais ils sont pris pour des extraterrestres ou alors ils sont pris pour des fous. Moi là, c'est simple. Pour certaines personnes, je peux pas leur en vouloir parce que voilà, ils sont comme ça, ils sont habitués à fonctionner comme ça. Donc pour eux, je suis un fou ou un philosophe à la con, un jeune qui se la ramène là. Cette vidéo, c'était important pour moi de la faire. Après, que vous aimiez ou pas, ça m'est égal parce que je fais pas mes vidéos. Je fais mes vidéos pour vous plaire, bien évidemment. Je fais mes vidéos. Oui, je fais mes vidéos pour que ça vous plaise, mais je fais mes vidéos avant tout pour moi. Voilà. Et comme je disais au début, il y en a qui vont axer leur chaîne. Bon, ben moi, à tout moment, ça change. Ben, c'est la beauté de mon parcours, c'est que ça change tout le temps. Et je fais les choses sur l'envie, je suis guidé par mon envie. Et voilà. Il n'y a que comme ça qu'on persévère et que ça marche. Faut faire les choses comme on a envie de les faire, pas comme les autres voudraient que vous les fassiez. Ça, il faut qu'il y en ait faut vraiment qu'il y en ait beaucoup qui le comprennent. Ça, faites les choses comme vous ayez envie. Parce que vous vivez pour vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui sera dans votre tombe. C'est quand vous serez sur un lit d'hôpital, il faut pas vous attendre à ce que les gens viennent. On vit pour soi, malheureusement. C'est dans le monde dans lequel on vit. C'est malheureusement très triste parce que moi, je suis pacifiste. Moi, je suis un peu en mode peace and love. Je sais bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Je m'en rends de plus en plus compte quand la vie passe et que de plus en plus avec le fait que je grandisse.
Mais voilà, c'est comme ça. On est dans un système où on t'apprend à fermer ta gueule, on te fait croire que t'es libre, mais en fait, en fait non quoi. C'est qu'une image derrière. Il y a tout un truc. En gros, t'as le troupeau de moutons et on te dit vas-y, va les rejoindre. Hein, là, mets-toi sur la file. Il y a la traite là dans ballon, on va te traire et après tu vas aller brouter de l'herbe et puis à un moment on te foutra à l'abattoir et tout. Mais c'est ça, on vit moi je trouve qu'on vit dans un monde comme ça, où il y a de moins en moins l'aspect humain, mais de plus en plus l'aspect machine. Et on va droit au mur. On va droit au mur parce qu'on veut créer, mais on est en train de détruire la planète. Tout tourne autour de l'argent, les préoccupations majeures, elles sont pas là. Les gens se préoccupent plus du prochain iPhone, se préoccupent plus qu'ils ont plus de Nutella chez eux. Et à côté de ça, on va on va détruire des forêts, on va jeter des trucs dans la rivière, jeter des chewing-gums par terre, etc., etc., etc. Et vous savez, il y a une limite à tout. Moi, je trouve ça très lâche, les gens qui disent bah c'est comme ça, c'est la vie, de toute façon on sera plus là quand ça explosera. Je trouve ça très lâche. Moi, je pense qu'il faut quand même réfléchir à tout ça, et voilà, même si c'est trop tard, ben quand même, il faut quand même réagir, quoi. Dès qu'on peut réagir, il faudrait vraiment que les gens ouvrent les yeux. L'argent, ça se mange pas. Hein. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que sinon après ça part trop loin et n'importe où. Mais voilà, je suis quelqu'un d'ouvert. J'aime beaucoup qu'on se confie à moi. Je veux être quelqu'un de valeur. Voilà, je veux être quelqu'un de valeur. Je veux faire le bien autour de moi. Je suis pas parfait. Personne n'est parfait. Je le serai jamais et je veux pas l'être. Si j'étais parfait, il y aurait aucun intérêt à la vie. Parce que la vie, c'est ce qui fait sa richesse, c'est qu'on rencontre des gens, on se forge avec les autres, et on vit tous ensemble, on vit cette expérience tous ensemble. Bon, ben on meurt un jour, c'est comme ça, on sait pas ce qui se passe après, mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête, il faut profiter de la vie, et voilà, elle ne tient qu'à un fil. Voilà, faut quand même s'en rappeler. Allez, salut tout le monde, bonne journée, et à plus tard, je vous fais de gros bisous.